Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale Rifi. Alors j'ai énormément de MP sur les Rifi pour savoir comment les mettre en place, quels sont les réglages. Alors tout ça, on va aborder dans cette vidéo et je vais tout vous expliquer et je vais aussi aider les gens qui ne parlent pas anglais, qui ont du mal à comprendre comment mettre ça en route. Et ben, tout ça, ça va être décrit dans cette vidéo. Si tu as encore des questions que j'ai pas décrites dans cette vidéo, n'hésite pas à la poster juste en dessous. Là, je te t'aiderai les conseils qu'il te faut. J'essaierai de t'aider au maximum. On se retrouve juste après le générique. Donc après l'installation de vos lampes sur votre aquarium, je vous conseille de prendre un PC. Comme ici, je suis sur Mac. Les explications seront les mêmes, à part que ce sera juste le navigateur qui va changer, mais c'est décrit sur le petit feuillet que vous avez reçu dans la boîte. C'est marqué ici sur le référencement 5 Google Chrome. Première manipulation est d'allumer une lampe ou vos lampes, mais préférez allumer la première, la lampe, pour avoir son IP, très important. Donc vous allez commencer à venir sur votre Wi-Fi. Dans l'explication vidéo, vous ne l'aurez pas parce que ma Wi-Fi est déjà connectée sur ma box. Donc vous allez prendre, admettons, une lampe qui s'appelle Wi-Fi LED C165 ou C166. Vous allez choper sa Wi-Fi. Après de là, vous allez venir sur votre navigateur et vous allez taper l'IP qui est en haut ici. Alors ici, vous voyez, c'est 192.168.158. Et vous allez taper, vous, 192.168.4.1. De là, vous êtes sur votre rampe. Elle n'est pas encore branchée sur votre Wi-Fi. Deuxième chose est à faire, c'est de venir sur le menu qui est au plus à gauche et de venir sur la Wi-Fi config. Votre Wi-Fi config est là et donc normalement vous avez dû sélectionner votre Wi-Fi qui est dedans. Ici vous avez le SciSci ID, donc le SciSci ID c'est votre box en fait. Donc vous allez prendre votre box qui est juste au-dessus, donc vous allez prendre, admettons, je vais prendre ma box à moi et qui va s'afficher directement sur le Size ID et vous allez taper votre password personnel et vous allez sauver. Alors là, vous avez un nouveau IP qui est juste ici. Et là, le 192.168.1.162. Donc ça, c'est votre nouveau IP de votre rang et vous devez nouveau le remettre sur votre Chrome ou votre Mac. On va continuer la synchronisation. Maintenant, on va lui mettre la date et le time. Donc, on va sur set date and time. Donc, on a cet affichage. Donc, on a en haut, on lui met la date. On lui met l'heure. La time zone, ça veut dire c'est le changement d'horaire qu'il va avoir entre l'été et l'hiver. Auto, on le coche, comme ça ne perd pas de temps. Et on save directement dans la lampe. Donc, normalement, sur le petit écran bleu, vous devrez être synchronisé sur votre box avec l'heure que vous avez affichée. Bien évidemment, il faut aller aussi sur le paramètre Fire and Date pour avoir les dernières configurations, mais généralement, quand vous avez acheté la Wi-Fi via par le site, normalement, elles sont mises à jour aux dernières mises à jour, mais vérifiez bien que quand même, vous avez bien la version. Alors là où je tourne la vidéo, elle est à 4.45, donc pas de souci. Après, plus bas, on pré-programme que Daniel Lee a fait. Donc, vous avez le programme SPS LED et le programme par défaut LPS LED pour ceux qui ont plusieurs rangs. Maintenant, on va passer directement maintenant sur le groupe qui est très important. C'est le groupe Setup. Donc, quand vous avez plusieurs lampes, comme moi ici, sur mon aquarium, j'en ai quand même 5. Il faut refaire la même manipulation que je vous ai montré au début. Choper la Wi-Fi de la lampe, l'intégrer dans votre serveur. Et donc, on arrive ici à faire ce qu'on va faire là, c'est de regrouper en fait toutes les lampes sur la même ligne. Alors, ce qui peut être intéressant, sur ce genre de configuration, c'est qu'on peut faire aussi deux lignes. Donc ça veut dire qu'on a une ligne, par exemple, on a 3 Wi-Fi comme ça, et 3 Wi-Fi sur la largeur de bac, parce que le bac il est assez large. On peut faire
une ligne différente, ça veut dire une programmation différente à chaque ligne. Donc là, c'est très intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est la partie aquarium. Donc ici, moi, j'ai mis aquarium 1, celui qui a une deuxième ligne ou qui peut s'amuser avec d'autres réflecteurs, mettre aquarium 2. Donc là, c'est très important, c'est très très bien. Il y a une chose aussi que je vais vous en parler, c'est votre Rifi mètre. Votre Rifi mètre se retrouve à la première ligne. Et faites attention, quand vous allez reconfigurer votre IP, que l'IP correspond bien à ici, au navigateur. Donc c'est elle qui va permettre de faire tous les réglages de tout d'un coup. Donc on va mettre le numéro 1 sur toutes les lignes. Donc ici, on met bien Start Aquarium 1, bien important, et toujours bien sauver votre manipulation. Donc on va se retrouver ici sur le réglage de la lampe. Donc je suis sur un réglage SPS qu'on m'a fourni déjà directement. Pour savoir si votre lampe elle est bien synchronisée, et ben, il suffit de prendre la dernière ligne qui est le master. Le master, c'est la puissance de vos lampes. Le jouer simplement comme ça. Vous mettez plus fort, moins fort. Vous réappuyez sur la lampe et vous voyez si toutes vos lampes sont déjà allumées. Bon, ça revient pareil. Donc, c'est pas très compliqué à savoir si tout est synchronisé ou pas. Une chose aussi qui est très importante quand vous allez vous amuser sur ce programme, alors j'ai parlé aussi de ce programme, il faut faire attention que tous les LED sont à la même puissance. Ce qui veut dire, par exemple, ici, le canal 395 nanomètres, c'est l'UV. Vous amusez pas à le foutre à fond la caisse. Comme ça, vous allez griller votre installation. Alors, en fait, on va créer des points chauds sur la platine. Et les points chauds sur la platine va faire des micro cassures sous les soudures et vos LED vont commencer à kiloter. C'est ce qui m'est arrivé au début. Je m'amusais à mettre le violet à fond parce que je trouvais super beau, le bleu à fond parce que je trouvais super beau. Et en fait, ça faisait des points de chauffe sur la lampe et c'est pas très bon. Et la lampe, elle peut pas, la platine ne refroidit pas bien parce qu'il y a des points de chauffe qui se fait sur les lampes et ça crée des micro cassures sur les soudures. Donc attention aussi à ça. Par contre, vous pouvez tester toutes vos lampes en les mettant à fond, il n'y a pas un souci là-dessus, et après vous jouez sur votre master. Donc je reviens sur là, vous pouvez mettre tout ça à fond, et après vous jouez sur votre master par rapport à la puissance. Alors autre chose aussi au niveau des puissances, cet appareil-là, c'est un paramètre. Le paramètre, il va mesurer la puissance de vos lampes. Donc équipez-vous de ça, ou achetez un pare-brise, ou si votre collègue, un voisin, le magasin d'à côté de chez vous a le pare-brise, demandez-lui de bien vous le prêter, parce qu'il est très important aussi d'avoir de bons. Alors au niveau des réglages, on m'a posé des questions sur la Wi-Fi. Alors on m'a dit pourquoi ma Wi-Fi ne marche pas. Donc on retourne sur Wi-Fi. Et ici, vous avez vos puissances de Wi-Fi qui sont indiquées ici. Donc moi, si j'ai une Wi-Fi qui est juste à côté de la pièce, elle a 53 puissances de sa puissance. Donc ça va. Alors certains verront que la puissance, elle est ici en puissance, mais la Wi-Fi ne croche pas le mot de passe ou il se déconnecte sur le mot de passe. Alors, il se peut, faut redémarrer la box. Il se peut que la Wi-Fi de votre box, de votre téléphone, la prend, mais en fait, il est en 4G ou en 5G dehors. Donc, lui, il est en réseau sur les antennes, alors qu'il n'est pas sur le réseau de la Wi-Fi. Donc, redémarrez votre box et vérifiez bien que c'est votre box qui marche bien. Généralement, il y a zéro défaut. Généralement, c'est un problème de box. Ici aussi, attention, moi aussi, j'ai deux réseaux sur la maison. Donc, j'ai un réseau que pour l'aquarium, qui est ici, qui est tout pour les appareils connectés. J'ai fait ça parce que j'avais un gros souci sur les box de chez Orange. Donc j'ai pris une autre box et donc tous les Wi-Fi sont sur la même box. Moi j'ai plus de soucis de box. Et des fois votre ordinateur sera connecté peut-être à une deuxième box. Donc regardez bien aussi si elle est bien connectée sur votre box. Donc moi mes lampes elles sont branchées sur cette box là. Donc il n'y a pas de souci. On va parler aussi sur les réglages qu'ils ont du mal à configurer leur aquarium, leur lampe sur l'aquarium. Donc c'est pas un souci ça.
Généralement, en fait, c'est l'IP qui ne correspond plus à votre référencement sur votre navigateur. Donc, retournez sur groupe, vérifiez bien que le maître, c'est le premier, est bien ce qui est indiqué ici sur la première ligne et sur votre navigateur. Vous retournez sur Aquarium. Comme je vous dis, c'est pas compliqué. Vous venez sur la lampe ici, vous avez le master qui apparaît, vous le mettez à fond, vous réappuyez dessus et vous regardez si tous vos lampes marchent. Autre aussi question qu'on va parler, on m'a dit c'est bizarre la nuit, mon aquarium est toujours allumé. Alors ici on a un système qui s'appelle le moon. Le moon c'est la lune. Et généralement, moi je mets très peu, hein, 0,6, 0,6, c'est juste pour éviter que les poissons sautent la nuit. Alors généralement, si l'aquarium est toujours allumé, c'est que vos indicateurs ne sont pas à 0. Donc regardez bien si tout est à 0. On est ici sur le manuel timer, donc c'est le manuel quand vous allez régler vos rampes ici. Donc quand vous allez régler vos rampes, les rampes elles sont mises automatiquement sur un réglage de 10 minutes. Donc je mets 10 minutes. Et de là, vous pouvez s'amuser à régler vos rampes comme vous voulez. N'oubliez pas de remettre la puissance. Hein. Et après de sauver. Et de mettre le manuel à 0 pour quand vous avez fini votre configuration, de le mettre à 0 pour que vos lampes fonctionnent normalement. Parce que ça aussi, ça m'est arrivé qu'on m'a posé un LP, c'est bizarre, je comprends pas, les lampes restent à fond la caisse et je comprends pas. Donc il faut juste bien comprendre que le manuel timer, c'est à faire vos configurations dans un laps de temps que vous avez donné. Autre point important aussi, c'est le fan ici. Donc le fan, c'est la ventilation de vos rampes. Alors, ça, je vous conseille de le laisser normal avant de commencer à refroidir à partir de 75 degrés, je crois, ou 65 degrés. Mais moi, pour préserver mes platines dans un milieu où je suis assez chaud, je préfère les descendre à 55 degrés. Comme ça, elles sont refroidies, elles restent toujours en basse température et j'ai pas de soucis, comme je vous ai dit juste un petit peu avant, au niveau des points chauds sous les soudures. Alors, au niveau des parts aussi, des réglages, faites attention, hein, pour des SPS, c'est entre 400, 500, 600 parts. Alors, 400 si vous avez un bac très oligotrophe, 600 parts si vous avez un bac très chargé en nitrate et en phosphate. Donc ça, c'est très important. Et au niveau des LPS, vous tapez 200 parts. 200 parts sur les LPS. Faites attention à ça. À certains LPS, c'est presque 50 parts. Donc la lampe, elle est vraiment très très puissante, hein, parce que j'ai fait la première vidéo, donc regardez, j'avais mis les maximums de parts que je pouvais avoir, je crois que c'était 800 ou 900 ou 1000 parts qu'on pouvait atteindre, donc la lampe est très très puissante. Faites comme je fais l'expérience de la fluorescence, donc mettez 5 heures de full spec, donc ça veut dire les canaux que je vous ai montrés qui étaient au plus haut, donc ça c'est le canot SPS, et après vous attaquez 6 heures de bleu, donc bleu c'est tous les bleus qui sont alignés, vous virez les blancs, et vous mettez 6 heures, donc vous avez le spectre complet pour envoyer de la fluorescence sur vos coraux. Donc ça marche très très bien. Et pareil, sur ce genre de rang blanc, on peut vraiment s'amuser à avoir un part extrême au niveau des bleus, jusqu'à, là je balance 450 parts sur les bleus. Donc c'est quand même énorme. Notre point qui est important aussi, parce qu'il y a eu des... Je le dis ouvertement, il y a des défauts de fabrication parce que les dernières rampes ont été faites en Chine. Et il y a un composant qui était de bonne facture, qui a été remplacé par un composant beaucoup moins bon. Donc c'est un composant qui était, je crois que c'est un composant de Samsung qui devait être mis en place sur les cartes, sur les platines, et ça a été remplacé par une autre marque. Et donc ça crée des interférences sur la lampe. Donc si vous voyez votre lampe qui clignote, ne commencez pas à râler, m'envoyez pas de MP, c'est pas un souci. Contactez Daniel Lou sur Facebook, il a une page dédiée à ça, vous le contactez, vous lui envoyez des photos, vous lui expliquez en anglais, et de là il va vous répondre, parce que attention aussi, j'ai eu des MP aussi comme quoi il répondait pas tout de suite. C'est une personne qui habite Seattle, il y a quand même 8 heures de décalage horaire, donc si vous commencez à lui envoyer à 8 heures du matin, il sera que 4 heures du matin là-bas à Seattle, donc c'est pas sûr qu'il vous réponde, et c'est pareil pour moi, hein. Moi je dors aussi la nuit, donc si je vous réponds pas, c'est que je dors aussi, donc c'est normal, il va vous répondre, il va vous prendre en charge,
Et justement, le petit composant qui fait défaut sur la platine, il va vous demander sûrement de la retirer. Donc, vous voyez ça avec lui. Et ça retire, la lampe remarche automatiquement. Et sachez que aussi, il demande des retours, hein. Moi, j'ai pas mal de retours avec lui. Et les garanties sont quand même de 3 ans. Donc, il n'y a aucune lampe de fabrication à ce jour-ci fait des garanties de 3 ans. Et c'est garanti 3 ans à la date de l'achat. Et certaines marques, c'est à la date du code barre qu'il y a sur la rampe. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. Je me suis bien fait enfoncer par Orfect, que je remercie. Voilà, nous sommes sur la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses avec cette vidéo. Alors, comme je vous ai dit, si tu as des problèmes avec ta lampe, tu as du mal à comprendre, tu retrouves mon adresse mail en dessous et tu peux m'envoyer un petit mot. Voilà, je vais t'expliquer tout ça assez rapidement, parce que je suis assez connecté assez rapidement dans les jours où je ne dors pas. Allez, ciao et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.